Élie, 2025, le prophète divin qui a révélé le feu sacré du ciel. Un miracle inspirant en 4 cas. Dans la 3e année de Joachim, Israël tremblait sous le poids d'une déchéance morale et spirituelle sans précédent. Les idolâtries, nourries par le règne d'Achab et de sa femme, Jézabel, obscurcissaient la vérité divine. Les cris des fidèles de Baal résonnaient dans chaque recoin, tandis que le peuple, étourdi par l'influence de faux dieux, s'en éloignait dangereusement. C'est alors qu'Élie, le prophète de Tishbé, surgit comme un émissaire du Seigneur, déterminé à restaurer la pureté du culte yahwiste. Au bord d'une sécheresse qui paralysait les champs et asséchait les cœurs, Élie se retirait souvent pour prier. Dans le silence oppressant, il sentait le fardeau de son appel. Les corbeaux, envoyés par Dieu, lui apportaient du pain et de la viande, un symbole de la providence divine dans des temps d'obscurité. Il trouva refuge près du torrent de Kérit, mais cette solitude nourrissait une communion profonde avec le Tout-Puissant. « Où est la justice, Seigneur ?» se demandait-il, le cœur désolé par le désespoir omniprésent. Puis, un jour, la voix de Dieu résonna clairement. « Élie, va vers la veuve de Sarepta. » En obéissant, il se rendit dans cette ville païenne où il rencontra une femme sur le point de perdre tout espoir, ne possédant qu'un peu de farine et d'huile. Élie, plein de foi, lui demanda de préparer d'abord un petit gâteau pour lui. « Car ainsi parle le Seigneur, la farine de ta mesure ne se consommera point, et l'huile de ta cruche ne diminuera point jusqu'au jour où le Seigneur fera pluie sur la terre. » Un miracle s'opéra. La farine et l'huile se multiplièrent, nourrissant la veuve et son fils et démontrant ainsi la puissance et la fidélité divine. Alors que les temps difficiles se poursuivaient, le conflit spirituel atteignit son paroxysme sur le mont Carmel. Élie, le courage dans le cœur, défia les prophètes de Baal. « Si l'Éternel est Dieu, suivez-le » s'écria-t-il, défiant les adorateurs de Baal de prouver la puissance de leur faux dieu. Élie plaça un bélier sur un autel et invita le peuple à observer attentivement. Le terrain était couvert de la poussière du désespoir, mais l'espoir brillait en Élie. Que le Dieu qui répond par le feu soit le vrai Dieu. Enfin, sa prière s'éleva vers les cieux. Le silence fut brisé par des échos de puissance divine. Alors qu'il implorait, le ciel se dégagea soudainement et un feu descendit, consumant l'offrande, le bois et les pierres. Le peuple, témoin de ce miracle éclatant, s'écria « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu ». Cependant, la victoire ne signifiait pas la fin. Jézabel, furieuse, prononça des menaces. Élie, conscient du coup de sa foi, dut fuir. Mais dans son cœur, une lumière persistait, celle de la certitude que Dieu, dans son amour et sa justice, ne laisserait pas son peuple. Dans la désolation. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Élie, troublé par les menaces de la reine, s'éloigna du tumulte des villes et des cris de la foule. Dans la solitude d'un désert aride, il chercha refuge non seulement dans un abri physique, mais aussi dans la prière ardente. « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres » murmurait-il, la voix tremblante, tandis que le vent emportait ses paroles. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui, un rappel que l'Éternel voit même dans l'obscurité profonde. Alors qu'il se reposait sous un genévrier, un ange du Seigneur lui apparaissait, portant un gâteau cuit et un verre d'eau. Avec tendresse, l'ange lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop lent pour toi. » Élie, ébranlé par la fatigue et les doutes, obéit. La nourriture divine ranima ses forces. Ainsi, il se leva, non seulement nourri physiquement, mais aussi spirituellement. Le souffle de Dieu le guidait vers une montagne sacrée, celle de Horeb, où Moïse avait rencontré le Très-Haut. Pendant qu'Élie marchait, des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Aurait-il échoué à ses tâches? Est-ce que Baal triompherait pour toujours? Mais au fond de son cœur, l'espoir brillait encore, comme un feu caché sous les cendres.
Arrivé sur le mont Horeb, Élie se réfugia dans une grotte. C'est là que l'Éternel l'appela. « Élie, que fais-tu ici » s'entendit-il demander. Cette question résonna dans son être, éveillant une profonde introspection. Sa réponse, chargée de désespoir, fut un cri du cœur. « J'ai agi pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes. Je suis resté seul et ils cherchent à t'ôter la vie. » Le Seigneur ordonna à Élie de se tenir à l'entrée de la grotte. Alors qu'il se tenait là, un fort vent si puissant qu'il fendait les montagnes passa. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement. Suit un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu non plus. Enfin, un doux murmure de vent apaisé se fit entendre. C'est dans ce calme que la voix de Dieu parla à Élie, révélant la douceur et la puissance du divin en ce qui semblait être l'opposé du tumulte. « Élie, retourne sur tes pas, ordonna l'Éternel. Tu es encore en mission. Tu oigneras Hazaël pour être roi de Syrie, Jéhu pour être roi d'Israël, et tu transmettras ma parole à Élisée, fils de Shaphat, pour qu'il te succède. » Dans cette instruction divine, Élie ressentit une renaissance spirituelle. Élie comprit que Dieu avait un plan bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Il n'était pas seul, car il y avait encore 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Cette révélation réchauffa son cœur, et une détermination nouvelle s'empara de lui. Ainsi, Élie renaissait de ses cendres, prêt à accomplir la volonté de Dieu, même face aux plus grands défis. Ce que le prophète ne savait pas encore, c'est que son appel le mènerait vers des révélations encore plus profondes et des confrontations divines spectaculaires. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que la véritable bataille n'était pas seulement contre des démons visibles, mais contre des forces du mal invisibles qui auraient besoin de son intercession. Ainsi se dessinait le meilleur, car l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Élie, ayant reçu l'ordre divin et une nouvelle vita spirituelle, se redirigea vers les contrées d'Israël, le cœur empli d'ardeur et de détermination. Chaque pas qu'il faisait sur le poussiéreux chemin azuré, il se remémorait la voix douce de l'Éternel, un murmure qui avait transcendé le tumulte des éléments. Tel le prophète de l'Antiquité, il était désormais chargé d'une double mission, oindre les rois et préparer son successeur. Son esprit était en effervescence. Quelles seraient les réactions des nouveaux souverains face à sa proclamation? La lumière de l'Éternel imprégnait son âme, mais il portait toujours le poids du scepticisme de son peuple. Tout au long de son voyage, il priait avec ferveur, cherchant des réponses à ses nombreuses interrogations. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta volonté, et que mes paroles soient des flèches apaisant la colère de Baal. » Un élan ardent d'humilité l'éclairait, car il comprenait que chaque geste serait sous le regard vigilant du Dieu des armées. Il traversa des vallées silencieuses, des champs enherbis touchés par le soleil ardent, jusqu'à ce que la silhouette de la ville de Samarie s'élève à l'horizon. Élie savait que Jéhu, le futur roi d'Israël, surveillait en secret l'ombre courbée de l'iniquité contre laquelle il aurait à se battre. La ville, bien que vibrante de vie, était empreinte d'un lourd parfum d'idolâtrie. Les cris des marchands et les prières aux faux dieux résonnaient dans les ruelles étroites. Élie, cependant, avançait avec confiance, car il était porteur de la vérité divine, un flambeau dans la nuit d'apostasie. Arrivé à la cour, il trouva Jéhu dans son palais, entouré de courtisans flattant leur propre Dieu. Élie entra avec audace et déclara « Jéhu, l'Éternel m'a nommé pour t'oindre roi d'Israël. Prépare-toi, car le jugement de Dieu s'abattra sur ceux qui défient son alliance. » Les murmures de stupéfaction même s'élevèrent autour de lui, et l'air, chargé d'électricité, semblait vibrer de peur et de curiosité. Jéhu, intrigué par l'homme aux vêtements de poil et à la voix tonnante, ne put dissimuler son défi. « Qui es-tu pour me dire quoi faire ?» rétorqua-t-il, le regard acéré. Élie, avec une foi immuable, répondit « Un serviteur du Très-Haut, et je te le déclare, chaque idolâtrie sera renversée et chaque prophète de Baal sera anéanti. » Le flot d'émotions se déversa dans le palais. La vigueur du propos d'Élie, soutenue par la puissance de l'esprit, avait planté une graine de révolte dans le cœur du roi.
Ce moment de confrontation marquait le début d'une nouvelle ère, mais le prophète savait qu'il fallait à présent une foi inébranlable et une intercession constante. Après avoir oint Jehu, Élie sentit une force l'envahir, comme un feu sacré brûlant dans son sein. Mais il savait également que cela n'était que le début des combats. « Seigneur, accorde-moi la sagesse et la force pour ce qui devra suivre », pria-t-il en son fort intérieur. Élie comprenait que, tandis qu'il accomplissait l'appel divin, une armée invisible de démons en attente cherchait à bloquer la voie de la délivrance. Les intentions de Dieu se devançaient, mais le chemin serait semé d'embûches. La voix de Dieu, l'invitant à avancer avec détermination, résonnait à chaque instant. Alors qu'il quittait le palais, Élie se tourna vers le ciel et murmura « Je suis le porteur de ta lumière, ô Éternel ». Il savait que la lutte pour la fidélité d'Israël était loin de se terminer. Dieu avait un plan. Les paroles du prophète s'accrocheraient à la mémoire des générations futures, car ce que Dieu prépare dans l'obscurité illuminera le monde, et chaque âme qui demeure dans l'iniquité sera rappelée à sa destinée. Ainsi, l'Éternel n'avait pas fini de révéler les mystères de son royaume, et la bataille pour la vérité était sur le point d'éclater. Car l'heure vient où nous verrons la gloire de Dieu se manifester au-delà de toute imagination humaine. Élie sortit du palais, ses pas résonnant sur les pavés en écho à la promesse divine qu'il venait de transmettre. Il savait que la mission qu'il avait acceptée était marquée par l'opposition et le défi. En scrutant le ciel, les nuages sombres commençaient à se rassembler, apportant avec eux un présage de tempête. L'Éternel ouvrit les cieux et parla à son serviteur. « Élie, n'aie crainte, pour ma main a pourvu tout d'avance à ce qui est à venir. » Perdu dans ses pensées, Élie poursuivit sa route vers le forêt de Dothan, là où il espérait rencontrer son ancien mentor, Élisée. Dans les profondeurs de ce lieu sacré, Élie ressentait une paix que seule la présence de Dieu pouvait apporter. Alors qu'il marchait, une vision ô combien troublante émergea. Des générations futures, pleurant la destruction des idoles, le sang des prophètes versé par ceux qui avaient détourné leur cœur de l'Éternel. Ça le frappa comme une flèche, un rappel de son appel à la repentance. « Comment, Seigneur, puis-je éveiller les cœurs endormis de ce peuple ?» s'interrogea-t-il, sa voix se mêlant au souffle du vent. Soudain, une lumière éblouissante illumina son chemin. Élie tomba à genoux, conscient de la majesté de la présence divine. Un puissant souffle l'enveloppa alors qu'il entendit la voix de l'Éternel résonner comme le tonnerre. « Tu es à la croisée des chemins, Élie. Souviens-toi des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je n'ai pas oublié mon alliance, mais un défi grave t'attend. Les faux dieux doivent être confrontés et le cœur d'Israël doit être purifié. » Ces paroles étaient à la fois un appel et un avertissement. Élie se leva avec une résolution renouvelée, sachant que chaque interprétation de la volonté divine le rapprochait du combat pour la vérité. Ses pensées le ramenaient à la scène du palais, où les courtisans, dans leur mépris, avaient ridiculisé le souvenir du vrai Dieu. Cela le rassemblait, prêt à s'élancer dans l'affrontement qui se profilait. À son retour, une foule s'était assemblée au pied de la colline de Garizim. Des dilemmes philosophiques et théologiques soufflaient dans chaque murmure. Élie comprit que ce moment serait déterminant pour la nation. Il se leva, sa voix portant la conviction de l'Éternel. « Comment hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le silence chuta sur la foule. Les regards se croisèrent, mélange d'incertitude et de recherche de vérité. Élie se tenait, seul contre l'incrédulité, en quête de voir la main de Dieu se mouvoir puissamment. Dans son cœur, il pria à voix basse. « Seigneur, fais ton œuvre au milieu de ce peuple récalcitrant. Purifie le cœur de ceux qui s'égarent. » Dans la profondeur de sa prière, il goûta un éclair de ce que l'Éternel lui réservait. Peu à peu, la paix l'envahit. Il savait que chaque grand procès de foi devait s'accomplir avant le lever de la lumière divine. La voix de l'Éternel lui confirma un nouveau dessein. « Élie, des signes viendront. Dans les périls, cherche la lumière et la puissance de mon nom. Comme il est écrit, et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Joël 2, 28.
Le sentiment d'urgence s'accentua dans son cœur. Le jour de la manifestation de la gloire de Dieu approchait, et Élie savait que le feu du ciel allait bientôt descendre pour consommer l'iniquité en Israël. Et lorsque cela arrivera, murmura Élie, son regard plein de fermeté, le monde saura que l'Éternel est Dieu. Élie comprenait maintenant que la lutte pour la vérité était enracinée dans le plan souverain de Dieu, et que chaque bataille qu'il livrerait serait sous la protection de la promesse divine. Un frisson parcourut son être à la pensée de ce qui pourrait advenir, conscient que des épreuves pesantes et des triomphes glorieux l'attendaient en chemin. La lumière d'une nouvelle révélation brillait devant lui. Ce que je prépare, vous ne pouvez l'imaginer, mais prépare-toi, car la gloire du Seigneur sera révélée, et tous ensemble la verront. Élie, les pieds fermement ancrés dans la terre des ancêtres, se tenait devant la multitude, le cœur vibrant au rythme d'une promesse divine bien plus grande que son propre sort. Le vent du désert murmura à ses oreilles, porteur des échos du passé. Il se rappelait des récits sacrés, de la puissance de Dieu qui avait délivré Israël d'Égypte et des miracles prodigieux accomplis par ses pères. La foule, visiblement troublée, balançait entre le doute et la curiosité. Élie leva la main, cherchant à apaiser l'inquiétude dans les cœurs hésitants. « Peuple d'Israël » cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus des murmures comme une trompette. « Aujourd'hui, vous verrez que l'Éternel est Dieu. Que ce jour soit marqué par la révélation de sa puissance. » Un murmure courut parmi les spectateurs. Une onde d'électricité spirituelle les traversa alors qu'ils prenaient conscience des enjeux de cette confrontation. Élie savait qu'il était l'instrument par lequel Dieu allait se manifester, et il se tenait à l'intersection des cieux et de la terre, son âme brûlant de ferveur. Puis il se tourna vers les prophètes de Baal, les provocateurs de l'incrédulité. « Choisissez un taureau pour vous et préparez-le. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Cela retentit comme un défi dans l'air chaud du jour, un défi que les adorateurs d'idoles ne pourraient ignorer. À mesure qu'ils se mettaient à l'œuvre, l'odeur des sacrifices enflammés se mêlait à la tension palpable. Les chants et les invocations des prophètes de Baal s'élevèrent, couvrant le ciel de leur désespoir. Élie, seul contre eux, observa avec un mélange de compassion et de fermeté. Il pouvait sentir une lutte immense dans le cœur de ce peuple, tiraillé entre la fidélité et l'égarement. Alors que l'après-midi avançait, Élie, plein de confiance divine, ne put s'empêcher d'ironiser. « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu s'est éloigné ou qu'il est en voyage. » Ces mots étaient comme du feu, et chacun d'eux stimulait la fureur de ces faux prophètes, qui intensifièrent leurs efforts en se blessant avec des lames. Mais aucun cri ne brisa le silence céleste. Les étoiles préparaient leur scène, tandis que le soleil se dirigeait vers l'horizon, témoignant silencieusement de la vérité qui était sur le point de s'accomplir. Élie savait que l'Éternel ne viendrait pas faillir à sa promesse. « Assez !» dit-il enfin. Calmant le tumulte par sa simple présence, il s'approcha de l'autel qu'il avait soigneusement reconstruit avec 12 pierres, symbole des tribus d'Israël. Il déposa le bois et le taureau sur le sacrifice, puis, dans un acte puissant de foi, il ordonna qu'on verse de l'eau sur l'autel et le sacrifice. 3 fois, il appelait à la pluie tiède pour saturer le sol, démontrant l'audace de sa foi. Élie s'agenouilla alors, levant les mains vers les cieux. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que c'est moi ton serviteur. Réponds-moi, Éternel. » Sa prière résonna, couronnant l'angoisse spectrale qui flottait dans l'air. Soudain, un éclair, incandescent, fendit le ciel, descendant tel un serpent de feu sur l'autel. Le feu consuma le sacrifice, l'eau et même les pierres, laissant tout dans un rayon de lumière divine. La multitude, éblouie, tomba à genoux en criant d'une voix unanime « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu !» Élie se tenait debout, la sueur et le silence de sa lutte intérieure dissipés par cette gloire éclatante qui illuminait son être. Dans cet instant sacré, il comprit que chaque épreuve, chaque lutte façonnait son âme, le préparant à quelque chose de bien plus grand. Le plan souverain de Dieu venait à l'évidence.
Au-delà de la confrontation, il y avait une promesse divine à réaliser. Les cœurs d'Israël, endurcis depuis si longtemps, allaient désormais être purifiés. Car l'Éternel est en train de faire chose nouvelle. Maintenant elle germe-t-elle, ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. L'avenir était sur le point d'être révélé, et la puissance de Dieu était prête à s'installer dans chaque cœur qui se tournerait vers lui. Élie se tenait, le cœur battant, devant la multitude déferlante. Le feu de l'Éternel, qui s'était abattu sur l'autel, n'était pas seulement un spectacle de puissance, c'était un appel à la repentance, une invitation à renouer avec leur Dieu. Alors que les cris de la foule résonnaient encore à ses oreilles, il savait que l'Éternel n'avait pas seulement voulu prouver sa force, mais également restaurer son peuple. À ce moment, Élie, imprégné d'un nouveau souffle de courage et de foi, se tourna vers les faux prophètes, leurs visages remplis de honte et de désespoir. « Prenez-les vivants, ordonna-t-il aux serviteurs du roi. Ce jour est un jour de jugement. » Les prêtres de Baal, tremblants et abattus, furent conduits près du torrent de Kison pour faire face à leur destin, alors que les cris de la foule se mêlaient à une vague de repentir collectif. Chaque cœur éprouvé était en train de se réjouir dans la plénitude de la grâce divine. Élie, les yeux fixés sur les cieux qui commençaient à se nuancer d'orage, savait que leur tâche ne faisait que commencer. Alors qu'il observait le peuple reprendre confiance en l'Éternel, il s'éloigna un moment pour prier. Par l'Esprit, il se connectait à son Créateur, implorant la pluie, ce don qui avait tant manqué à cette terre, une promesse qui datait des jours de Moïse. « Éternel, fais pleuvoir sur cette terre stérile, murmura-t-il, pour que, par ta bonté, les cœurs s'ouvrent à la rédemption. » Sa voix se mêla au souffle du vent, tandis qu'il levait les mains vers le ciel, le front plissé de détermination. Tandis qu'il priait, il demanda à son serviteur, « Monte et regarde vers la mer, que vois-tu » Le jeune homme s'exécuta, scrutant l'horizon. Après un moment, il revint, visage désolé. « Je ne vois rien. » Élie, sans se décourager, lui ordonna de retourner encore, et encore, et encore. 7 fois il l'envoya, chaque fois avec la même conviction et l'espoir d'une réponse. Finalement, au 7e passage, le jeune homme revint tout excité. « Je vois un petit nuage, comme la main d'un homme, qui se lève de la mer. » Les larmes aux yeux, Élie réalisa que Dieu avait entendu son appel. « Va et dis à Achab de préparer son char et de descendre, afin que la pluie ne l'arrête pas » s'écria-t-il avec une joie renouvelée. 1 Roi 18, 44. Ce moment de victoire spirituelle emporta avec lui un torrent de bénédictions célestes. En un instant, le ciel se couvrit et les premières gouttes d'eau tombèrent, comme un murmure de miséricorde. Aucun cœur ne demeura indifférent face à l'œuvre de Dieu. Le peuple, dans une communion fervente, adorait, rendant grâce à l'Éternel pour sa bonté. Le paysage stérile se transforma sous les gouttes de vie. Élie, en toute humilité, sut que ce miracle n'était rien d'autre qu'une manifestation de la grâce divine. Chaque goutte de pluie était un symbole de renouveau, une promesse de restauration, non seulement pour la terre, mais aussi pour le cœur des Israélites. Le vent de l'Esprit portait au loin un cri de renaissance. « En vérité, le Seigneur fait toutes choses nouvelles » s'exclama Élie, réalisant que l'histoire de ce peuple prenait un tournant. L'Éternel, dans son amour infini, avait décidé de ne pas abandonner ce cœur vieillissant. Les jours à venir révéleraient encore plus de son plan éternel. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Joël 2, 28. C'était une promesse que Dieu était en train d'accomplir, mais l'ampleur de son œuvre dépassait l'imagination humaine. Chaque œuvre divine dévoilait un mystère. Alors qu'Élie s'approchait de la foule émerveillée, un silence régnait sur eux. L'Éternel était à l'œuvre, et la révélation de son cœur commençait à illuminer le chemin alvaste pour Israël. Élie contemplait les visages tournés vers lui, les regards remplis de foi renaissante. Le ciel, devenu lourd de promesses, grondait à l'unisson des cœurs ardents. Dans cette atmosphère chargée d'électricité spirituelle, chaque goutte de pluie semblait être une réponse divine, un reflet de la miséricorde incommensurable de l'Éternel. Les murmures de la foule se mêlaient aux échos des pleurs de ceux qui s'étaient détournés de Dieu, mais aujourd'hui leur retour est imminent.
« Mes frères et sœurs, déclara Élie avec une voix forte, regardez ce qui est en train de se produire. L'Éternel nous a prouvé qu'il est notre Dieu, et maintenant nous devons continuer sur le chemin de la repentance. Que ces pluies soient un symbole de notre renouveau spirituel. » Le peuple, inspiré par ces mots, leva les mains vers le ciel, ultime geste de soumission et d'adoration. La pluie se transforma en averse, battant le sol avec une ferveur joyeuse, comme si chaque goutte marquait un souvenir de la grâce divine. Mais au milieu de cette bénédiction, un souffle de menace s'éleva. Achab, roi d'Israël, ne pouvait ignorer la vigueur du changement qui émanait de cette scène. Il était là, veillant dans l'ombre des événements divins, son cœur dérangé par les voix des anciens prophètes perdus, mais aussi par les cris de joie des milliers d'Israélites. Dans son esprit troublé, il commençait à réaliser qu'il avait mis en péril son royaume en suivant les dieux païens. Élie, attendant le moment opportun, savait que la victoire spirituelle pouvait être de courte durée. Il se tourna vers son serviteur. « Prépare-toi, car nous ne pouvons pas tarder. La bataille que nous avons menée est gagnée, mais des tempêtes plus sombres se préparent. Nous devons prier pour que la lumière de la vérité éclaire chaque recoin de ce royaume. » Le jeune homme acquiesça, conscient que la mission d'Élie était loin d'être achevée. Ensemble, ils montèrent sur le sommet du mont Carmel, un lieu élevé où les échos du ciel et de la terre se rejoignaient. Élie s'agenouilla et, levant les mains vers le ciel, il implora une fois encore l'Éternel. « Ô Seigneur, tu as élevé un nouveau peuple, fais que celui-ci se souvienne de ta grandeur. Enseigne-leur à marcher dans tes voies, afin qu'un tel miracle ne soit pas oublié. Que les cœurs des rois se tournent vers toi, même dans leurs péchés. » Le vent qui se leva alors ne fut pas un simple souffle, mais un murmure porteur de la volonté divine. Élie sentit un frisson parcourir ses membres lorsqu'il entendit, dans la vibration de l'air, une promesse ancestrale résonner. « Je suis le Dieu des armées, et je n'abandonnerai pas mon peuple. » Soudain, le regard d'Élie se leva vers l'horizon, et il aperçut un nuage noir s'épaissir. Non pas un nuage ordinaire, mais un signe de l'irruption divine à venir. Les ténèbres du péché affluaient à nouveau vers Israël, prêtes à envelopper le peuple dans son ombre, mais Élie savait que la lumière de Dieu ne pouvait être éteinte. Alors que la tempête se préparait, une phrase résonna dans son esprit. « La colère de l'Éternel se lève, mais sa grâce demeure. » Élie comprit que son rôle était de rester ferme, de marcher dans la foi et d'apporter la parole du Seigneur, quel qu'en soit le coût. « Bien-aimés, s'exclama-t-il, alors que le vent hurlait autour d'eux, n'oubliez jamais que Dieu a un plan souverain, même au milieu des épreuves. Ce que vous voyez n'est qu'un voile sur ce qui se dévoilera dans l'éternité. Quand la tempête viendra, rappelez-vous de la fidélité de notre Dieu. » Ainsi, Élie se tenait là, farouche et déterminé, prêt à affronter les forces du mal, car le temps de la révélation divine approchait. Le peuple du Seigneur avait besoin de l'entendre. « Je ne vous abandonnerai jamais, et même dans l'épreuve, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le ciel, alors qu'il s'assombrissait, ajoutait à cette promesse un écho mystérieux. « Moi, je ferai de vous un peuple pour moi, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que je prépare quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changera à jamais le cours de l'histoire. » Alors que le ciel menaçant commençait à déverser ses larmes, Élie se redressa, le regard fixé vers l'horizon. Un frisson de crainte et de foi parcourait son être. Les vents furieux portaient en eux un message de jugement, et le cœur du prophète battait fort sous l'angoisse de ce qui s'annonçait. « Écoutez-moi, peuple de Dieu !» s'écria-t-il à nouveau. « La tempête qui vient n'est pas seulement celle des cieux, mais celle des cœurs. Tout comme ces pluies rafraîchissent nos terres, qu'elles purifient également nos âmes. » Ces mots résonnaient comme une cloche dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. Élie savait que derrière cette pluie se cachait non seulement la miséricorde divine, mais aussi un appel à la repentance. Les jours de grâce pour Israël étaient comptés, et il pressait le peuple à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, au loin, sur le trône d'Israël, Achab observait la scène avec une angoisse croissante.
L'ambiance de renouveau qui se levait était pour lui comme le chant des sirènes, attirant son esprit vers des pensées sombres. « Que se passe-t-il, prophète de misère ?» se murmura-t-il à lui-même, un mélange de curiosité et de défi sur son visage fatigué. Il savait qu'un changement était nécessaire, mais sa lâcheté l'empêchait d'agir. Son cœur, en proie à la division, luttait entre le Dieu d'Israël et les idoles qu'il avait accueillies. Élie, sentant la lutte en lui, prit une profonde inspiration. « Achab, tu n'as pas besoin de craindre la vérité, car la vérité est une lumière qui libère, » cria-t-il, comme si les mots étaient tirés d'un endroit sacré. Le roi, mécontent et coléreux, tourna son regard vers le prophète, incapable de traiter cette réprimande directe. « Qu'il soit connu de tous ici, poursuivit Élie, que ceux qui choisissent d'adorer un faux Dieu se retrouveront bientôt dans les ténèbres. Mais je dis cela non pas pour condamner, mais pour ramener à la lumière. Dieu a préparé un chemin de restauration pour celui qui se repent. » La pluie continuait de tomber, créant une symphonie de gouttes sur les pierres du mont Carmel, mélodie sacrée d'espoir et de renouveau. Les chœurs s'éveillaient dans la foule, émus par le message d'Élie. Les premiers murmures de confession s'élevaient, lentement mais sûrement, créant une vague de guérison. Alors qu'Élie implorait l'Éternel de purger Israël de son infidélité, quelque chose d'étrange se produisit. Un éclair zébra le ciel, illuminant le visage du prophète d'une clarté céleste. Un sentiment de puissance divine traversa la scène. C'était comme si le vent portait avec lui la voix de Dieu. « Écoutez-moi, ô mon peuple !» résonna une voix tonitruante au-dessus des rafales, un message d'espoir clair et puissant. « Je suis avec vous, même dans l'adversité. Mes promesses ne failliront jamais. » Élie s'inclina, le cœur empli d'émerveillement. La parole prophétique s'accomplissait et il pouvait sentir la transformation se produire. Au loin, un murmure de la foule se leva. Que faire pour revenir vers le Seigneur? Les cœurs, frappés par la vérité, cherchaient des chemins de réconciliation. Élie, souriant, apporta cette réponse. « Tournez-vous de tout votre cœur vers le Seigneur, car il est lent à la colère et riche en bonté. » Alors que l'orage se déchaînait, le ciel s'éclaircit, permettant à la lumière de transparaître. Ce jour-là, une promesse se déploya d'une manière puissante. Comme Élie se tenait là, une révélation divine émergea dans son cœur, une vision d'un avenir glorieux. Une brise légère caressa son visage, apportant avec elle la promesse du Seigneur. Beaux seront les pieds de ceux qui annoncent la paix, mais ceux qui rechignent dans leur scepticisme n'échapperont ni à ma justice ni à ma miséricorde. Je prépare un chemin que vous n'avez pas encore envisagé, car un prophète viendra qui éclairera les nations. » Ainsi, alors que la tempête faisait rage, Élie savait qu'une nouvelle ère allait émerger, et que les cœurs, une fois convertis, pourraient vivre les miracles de Dieu. Ce qu'ils ignoraient encore, c'était le don incroyable de l'envoyé de Dieu, dont l'amour allait changer le visage de l'humanité à jamais. Alors que le vent continuait de souffler sur le mont Carmel, l'atmosphère prenait une tournure encore plus électrique. Les cieux naguère sombres étaient désormais en proie à une lumière éclatante, annonçant quelque chose d'extraordinaire. Élie, sa foi renouvelée, se tenait fermement, prêt à révéler la puissance du Dieu d'Israël. « Que toute chair entende !» s'écria-t-il, sa voix s'élevant comme un cri de guerre. « Aujourd'hui, le Dieu vivant démontrera qu'il est le seul vrai Dieu au milieu de ce peuple fluctuant. Préparez-vous, car bientôt vous verrez sa gloire. » Les cœurs marqués par la rédemption frémissaient d'une anticipation palpable. Les murmures de l'assemblée prenaient un tournant nouveau et l'esprit de repentance s'éveillait davantage. Des familles, des hommes, des femmes, même des enfants cherchaient désespérément le pardon de leur Créateur, tandis qu'Élie, les yeux levés au ciel, invoquait la miséricorde divine. Des clans d'adorateurs de Baal, observant de loin avec méfiance, commençaient à se déplacer. Ils ne savaient pas qu'une confrontation divine était à leur porte. Ils avaient placé leur foi dans des idoles muettes, et leur cœur dur ne soupçonnait pas la puissance du véritable Dieu qui s'apprêtait à se manifester. « Tenez-vous tous prêts !» lança Élie à la foule.
car la lutte qui s'annonce ne sera pas seulement contre des pierres et du bois, mais contre les esprits qui ont emprisonné notre peuple. » Il rassembla les prophètes de Baal, ces hommes indociles, devant l'assemblée, leur défiant de prouver la puissance de leurs idoles. Qu'ils nous donnent un taureau et qu'ils l'offrent en sacrifice, et que nous voyons lequel des dieux répondra par le feu. Les prophètes, confiants, exécutèrent tel qu'ils avaient décidé. Ils dansèrent, prièrent et appelèrent leur Dieu avec ferveur à frapper de son feu. Mais les heures passaient et rien ne se produisait. Élie, observant avec une sagesse à la fois amusée et tragique, ne pouvait s'empêcher de sourire. « Où est votre Dieu ? Peut-être est-il absorbé par ses affaires ou en voyage. Peut-être dorme-t-il et il convient de le réveiller. » Ces paroles, pleines d'un défi respectueux, provoquèrent encore plus de désespoir parmi les adorateurs de Baal, qui s'entaillaient eux-mêmes dans leur désespoir. Le soleil déclinait lentement, et l'auditoire commençait à ressentir l'étrange tension de l'attente divine. Élie, plein de foi, fit alors un étonnant pas en avant. Il demanda que l'on lui apporte de l'eau. 3 fois, il ordonna de remplir les jarres jusqu'à déborder. Il savait que cela ne ferait que souligner la puissance à venir. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que c'est toi qui es le vrai Dieu !» s'écria Élie dans une invocation fervente. Et alors, sous le regard surpris de tous, le ciel lui-même sembla répondre. Le feu descendit du ciel avec une telle intensité qu'il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau. Le peuple, ébloui, tomba face contre terre, s'écriant « L'Éternel, c'est le Dieu! L'Éternel, c'est le Dieu !» Et leurs cœurs, une fois encore, se tournèrent vers la lumière d'une foi renouvelée. Alors qu'Élie se tenait souriant au milieu de cette grande délivrance, il comprit que ce n'était qu'un aperçu de ce que Dieu accomplirait à travers le temps. Une promesse scellait ce moment, et il savait que le vrai miracle demeurait à venir dans le cœur des hommes. « Voici, dit le Seigneur, j'enverrai mon serviteur, et il apportera la lumière aux nations, et le feu de ma gloire sera sur tous ceux qui l'accepteront. » Ainsi Élie, avec l'assurance d'un prophète, savait que le plan de Dieu se poursuivait, tissant chaque âme dans le dessein divin, une œuvre d'amour et de réconciliation qui résonnerait à travers les âges. Élie, après cette spectaculaire démonstration de la puissance de Dieu, ressentait une intense vague de spiritualité. La scène de l'autel consumé par le feu pouvait aisément marquer un tournant dans l'histoire d'Israël, mais une ombre persistait dans son esprit. Alors que le peuple se leva pour louer l'Éternel, exprimant le renouveau spirituel, Élie savait que chaque victoire sur le mal appelait à une vigilance accrue contre les forces des ténèbres qui rôdaient, prêtes à frapper à nouveau. Il détourna le regard des acclamations de la foule et scruta le lointain, conscient que la lutte spirituelle était loin d'être terminée. Dans le ciel, les nuages, bien qu'apportant des pluies de bénédiction, étaient également un rappel des menaces à venir. « Seigneur, s'écria Élie dans le silence de son cœur, quelles seront les conséquences de cette victoire? Ces cœurs tournés vers toi seront-ils persévérés dans la foi ?» Sa requête était empreinte de l'urgence divine, une demande sincère adressée au Tout-Puissant. Alors qu'il méditait, une étrange sensation l'envahit, une impression de mouvement dans l'esprit. La voix du Seigneur résonna alors clairement pour lui, lui rappelant que la vie d'un prophète était aussi sombre que lumineuse. « Élie, je t'appelle à être le gardien de ce renouveau. Les épreuves ne s'éloignent jamais totalement, et la voix de Jézabel se lèvera encore contre toi. Prépare-toi, car leur colère s'estompe mais ne disparaît jamais. » Élie comprit alors que même dans ce moment d'éclat, des luttes spirituelles d'un autre ordre se profilaient à l'horizon. La reine, manipulatrice et avide de pouvoir, ne supporterait pas cette défaite. Il savait que l'honneur de Dieu ne se réduisait pas à des triomphes visibles, mais à une fidélité continue face aux défis. Le prophète se redressa, son cœur vibrant de la volonté de Dieu, et se dirigea vers le sommet du mont Carmel pour prier. « Que la lumière de ton Saint-Esprit éclaire mes pas » murmura-t-il alors qu'il scrutait le ciel étoilé, s'accrochant aux promesses divines. « Éternel, guide-moi dans la lutte à venir, car je suis ton serviteur. » L'air frais nocturne apportait avec lui des murmures des âmes cherchant la vérité, et les vagues de renouveau spirituel que le peuple avait connues étaient déjà quelque peu ternies par le découragement.
Élie savait que la moisson demandait un travail acharné et sincère. Il s'agenouilla, son cœur enflammé, implorant le Seigneur pour une stratégie divine pour affronter ce qui viendrait. À cet instant, il reçut une vision. Des images se succédaient devant lui, des groupes d'Israélites se tournant à nouveau vers les idoles, la voix de Jézabel s'éteignant et révitalisant cette apostasie insidieuse qui menait le peuple à la ruine. De la noirceur surgissait un message clair. Élie, le prophète, devait être l'intercession pour son peuple, un rempart contre l'adversité croissante. Ses pensées furent alors interrompues par l'apparition d'un ange du Seigneur. Éclairé d'un éclat céleste, l'ange délivra un message précieux. « Élie, prends courage, car le Seigneur, ton Dieu, est de ton côté. Jézabel se lèvera, et la tempête soufflera, mais je t'instruirai dans la bataille. Arme-toi de prière et fortifie ceux qui doutent. » Revigoré par ces paroles, Élie se levera avec une résilience renouvelée. Dieu avait un plan plus grand, un plan qui irait au-delà de cet affrontement sur le mont Carmel. Il ressentait en lui la responsabilité d'instruire et de préparer le peuple pour les épreuves à venir. Les jours suivants, alors qu'Élie se mêlait à la population d'Israël, il s'attela à révéler au peuple l'importance de la fidélité dans l'adoration. Il leur enseignait la puissance de la prière, leur rappelant que ce qui avait été accompli sur le mont Carmel ne serait que le début d'une série de manifestations divines. Il est écrit, disait-il avec ferveur, que celui qui s'appuie sur l'Éternel trouvera force et protection. Ce que vous avez vu n'est qu'une fraction de ce que Dieu est capable d'accomplir en ceux qui lui font confiance. Il viendra à notre secours, même dans les ténèbres. Cependant, le regard inquiet que portait Élie vers la cour d'Achab ne s'était pas estompé. Le roi, bleui par la désobéissance, n'allait pas se laisser abattre si facilement. Les murmures des complots de Jézabel atteignaient ses oreilles. Élie savait pertinemment que la confrontation finale avec la reine serait inévitable et qu'elle serait accompagnée de son lot d'épreuves. Et pourtant, professait Élie à son entourage, les visages pleins d'espoir, rappelez-vous que même lorsque nous avons l'impression que tout est perdu, Dieu prépare quelque chose. Même dans les tempêtes et les incertitudes, sa lumière percera les ténèbres. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que la bataille que nous livrons est autant spirituelle que physique. Car, comme il est écrit, nos luttes ne sont pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ainsi, Élie se signara comme le prophète qui, au cœur de la tempête, amenait confirmation de l'œuvre prodigieuse de Dieu. Armé de sagesse et d'une vision claire, il s'avançait dans ses nouvelles missions, sachant que la révélation finale ne tarderait pas à se manifester. Le soleil brillait à travers les nuages sombres, et Élie, se tenant sur la terre du renouvellement, savait que l'avenir d'Israël était qu'entre de bonnes mains. Mais le chemin de la libération, tira-t-il en arrière son regard, conscient du défi imminent, n'est pas sans une juste lutte. Ce que Dieu entreprit dans la lumière peut être assiégé par les ténèbres. Alors que le vent soufflait à travers les vallées, s'amplifiant en un murmure chaud, une douce voix se faisait entendre. « Prépare-toi, Élie, car je fais quelque chose de nouveau au milieu de mon peuple. Ce qui semblait impossible se révélera comme un témoignage de ma fidélité. » La promesse de Dieu continuait de vibrer dans le cœur d'Élie, tandis qu'il se tenait là, au seuil des batailles et des victoires. « Vous ne savez pas encore, sut-il, une flamme de détermination dans le regard. Ce que le Seigneur a préparé par avance est bien plus vaste que vos esprits ne peuvent le concevoir. »